Tu te poses la question, tu cherches des indices, des preuves, tu veux savoir si elle veut que tu fasses le premier pas. Attends, on va mettre les choses au clair tout de suite. Les signes. Tu veux des signes? Mais avant de plonger dans les détails, laisse-moi te dire un truc, mec. Si tu attends que la vie t'offre des pancartes lumineuses, tu vas passer à côté de tout. Absolument tout. Un stoïcien ne demande pas la permission d'agir. Il n'attend pas le feu vert pour vivre pleinement. Point final. Maintenant, revenons à nos moutons. Tu veux savoir si une femme veut être draguée. Soit. Mais déjà, est-ce que toi, tu es prêt à entrer dans l'arène? Parce que laisse-moi te le dire, si tu n'es pas prêt, aucun signe au monde ne te sauvera. Parce que les signes sont là sous tes yeux, mais tu ne les verras jamais si tu continues à douter. L'ironie de la situation, c'est que la réponse est souvent bien plus simple que ce que tu imagines. Premier signe, elle te regarde. Non, je ne parle pas d'un regard furtif en passant. Je te parle de ce regard qui dure un peu trop longtemps pour être innocent. Si tu ne sais pas reconnaître ça, il est temps que tu ouvres les yeux. On ne te parle pas ici de philosophie abstraite, mais de réalité. Tu veux une femme qui t'attend avec une pancarte? Réveille-toi, ça n'arrive pas. Le stoïcien voit ce qui est sous ses yeux et agit. C'est une évidence. Alors, oui, si elle te fixe, c'est ton feu vert. Deuxième signe, elle rit à tes blagues, même quand elles ne sont pas drôles. Et là, franchement, si tu crois qu'elle s'intéresse à tes talents comiques, c'est que tu es encore plus naïf que je ne le pensais. Elle rit, parce qu'elle t'aime bien. Parce qu'elle veut que tu comprennes qu'elle est ouverte à toi. Un stoïcien ne s'embarrasse pas de futilité. Il voit ce qui est. Et ce qui est, c'est qu'elle te laisse une ouverture. Maintenant, à toi de jouer. Mais, attends, tu veux plus de signes? Évidemment. Tu veux que je te prenne par la main et que je te guide? Très bien. Troisième signe. Elle trouve des excuses pour te toucher. Rien de très flagrant, mais un contact léger, presque accidentel. Oh, tu pensais que c'était un hasard? Tu crois encore aux coïncidences? Laisse-moi te dire quelque chose. Dans ce monde, rien n'arrive par hasard. Si elle te touche, c'est qu'elle te veut. Point final. Et là, tu te dis que c'est pas suffisant. Tu cherches encore des garanties. Quatrième signe, elle engage la conversation pour un rien. Le stoïcien sait que le silence est d'or, mais dans cette situation, si elle parle, c'est parce qu'elle veut que tu sois attentif à elle. Elle veut que tu sois présent. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu attends que la terre s'ouvre pour te donner un signe divin? Agis. Ne cherche pas 1000 raisons de douter. Sa parole est ton signal. Cinquième signe, elle s'arrange pour être dans ta proximité. Et toi, tu fais semblant de ne pas remarquer. Tu crois qu'elle traîne autour de toi juste par pur hasard? C'est un test, un jeu. Le stoïcien ne fuit pas les épreuves, il les affronte. Si elle s'assoit près de toi, si elle se met à côté de toi, c'est qu'elle veut ta présence. Elle veut que tu comprennes qu'elle est là pour toi. Arrête de fuir, affronte ce qui est devant toi. Sixième signe, elle te complimente. Et là, vraiment, tu continues à te poser des questions? Un compliment gratuit ne tombe jamais du ciel. Si elle te dit que tu es beau, intéressant ou je ne sais quoi d'autre, c'est qu'elle veut que tu te lances. Et toi, tu restes planté là, à douter. Un stoïcien ne doute pas. Il prend la décision, il agit. L'incertitude n'est pas une option. Septième signe, elle te pose des questions personnelles. Pourquoi elle s'intéresserait à ta vie si elle n'avait aucun intérêt pour toi? Et toi, tu continues à chercher des signes. Franchement, tu cherches des excuses pour ne pas bouger. Elle te donne l'opportunité de te dévoiler, d'aller plus loin. Si ça, ce n'est pas un signe, je ne sais pas ce qu'il te faut. Huitième signe, elle joue avec ses cheveux, ses accessoires. Elle s'arrange lorsqu'elle est en face de toi. C'est de la pure psychologie basique, mon ami. Si elle s'embellit, si elle cherche à être au meilleur d'elle-même devant toi, c'est qu'elle te regarde avec intérêt. Si tu ne réagis pas à ça, tu manques quelque chose. Un stoïcien ne manque jamais une opportunité. Neuvième signe, elle trouve des raisons pour prolonger la conversation. Elle pourrait partir, mais elle reste. Elle pourrait se taire, mais elle continue. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour comprendre que c'est maintenant que tu dois agir? Dixième signe, elle te teste. Oui, elle te lance des pics, des petits défis pour voir si tu tiens la route. C'est à ce moment-là que tu dois être solide, inébranlable. Ne t'écrase pas. Ne cède pas sous la pression. Le stoïcien ne cède jamais.
Si elle te teste, c'est qu'elle attend de toi une réponse digne d'un homme fort, d'un homme qui sait ce qu'il veut. Alors, voilà. 10 signes, 10 opportunités que tu peux soit saisir, soit laisser passer. Mais attention, ne viens pas pleurer après. Tu veux plus de signes, tu n'en auras pas. Ce monde ne te doit rien. Et si tu ne prends pas ce que tu veux, personne ne te le donnera sur un plateau d'argent. La vie est un combat, mon ami, et toi, tu es en première ligne. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des conseils comme ceux-là, des conseils qui te pousseront à te dépasser. Je te le dis maintenant, clique sur le bouton d'abonnement, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de rester dans l'ignorance, dans l'hésitation, alors que la solution est là, juste devant toi. Alors, dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu reconnais ces signes? Est-ce que tu es prêt à les saisir la prochaine fois? Réponds-moi dans les commentaires, je veux savoir ce que tu en penses.